comme il regarde son vieux robe l'écraser. La Réunion, c'est notre île. Notre son, notre ADN. Néo, C'est notre musique. Néo. fier de ses origines. Et oui, il est toujours fait de nos origines. Bienvenue à tous sur Néo FM. Nous les là, les 5 heures à peu près. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous là en direct live. Et aujourd'hui, spécialement, nous reçoit à l'association ici dans le studio. Nous est bien entouré d'ailleurs. Nous reçoit un monsieur, un madame et 2 marmailles ici dans le studio. Donc, nous voilà, ça a été présente un petit peu. Donc, nous va dire bonjour à la petite. Bonjour. Bonjour, Comment on m'appelle? Omeira. Omeira, vous allez bien? Oui. D'accord. Pas trop peur le micro? Non. Mets-toi la main vers le jeune homme. Oh, on a pichevé sur la tête là. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment on m'appelle-vous? Merci de nous accueillir. Je m'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, aujourd'hui, vous l'avez dit dans les studios parce que vous faites partie de l'association. Oui. Et comme tu connais tous qui écoutent la radio, nous donne l'occasion aux associations de parler un petit peu en direct. Et là, spécialement, nous fait pas ça un gros mercredi, mais plutôt un samedi. Et nous sommes contents qu'il y ait Et donc, l'association, il appelle? Le Cercle d'Escrime de l'Ouest. D'accord. CEO, c'est ça? CEO. Alors, explique-nous un petit peu ce que ça veut dire ça exactement, ou te CEO là. CEO, ben, c'est le Cercle d'Escrime de l'Ouest. Donc, c'est D'accord. un club associatif Ouais. que l'AT créé en 1994. D'ailleurs, nous fêtons 25 ans. Nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Oui, dis pas tout de suite, hein, parce que sinon, Oui. elle va faire trop couette là. Et donc, nous fait la promotion de l'escrime sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'escrime pour un petit marmaille de 4-6 ans. Oui. Plus petit, enfin, il commence vraiment à 4 ans. À 4 ans, il peut Oui. faire. Ah ouais? On a une section, on appelle ça éveil escrime ou baby escrime. 4-6 ans, on a une dizaine de jeunes marmailles là. Uh-huh. Mais c'est plus sous forme ludique, découverte, parcours de motricité, plein de choses pour enrichir le gamin sur le plan physiologique, sur le plan moteur, etc. D'accord. C'est où il fait ça ou bien mon esprit fait ça? Il est diplômé, fait ça? C'est moi le maître d'armes, le prof. D'accord. Il appelle ça comme ça. Justement, je te pose la question parce que comme a eu madame au téléphone, enfin c'était la secrétaire, c'est ça, de l'association, elle dit moi comme ça, mais là ça vaut plus avec le maître d'armes. Mais là, elle me dit c'est quoi le maître d'armes? Explique-nous, c'est quoi le maître d'armes dans l'escrime? Dans l'escrime, c'est un titre en fonction de diplôme, on a plusieurs appellations, prévôt, maître d'armes, donc il correspond à un titre, quoi, un brevet d'état 2e degré. D'accord, donc Voilà. en fait là-dedans c'est juste, il veut dire vraiment... Enseignant, voilà, c'est comme... et il dit ça maître d'armes. Oui, l'escrime c'est une arme de tradition également, c'est-à-dire ça a été... n'a bon peu d'escrime au niveau militaire, ça a été une des pratiques sportives... C'était ça mon futur question. Là. militaire, donc évidemment il y a toute question d'honneur, de valeur, donc il retrouve là-dedans et c'est vrai que on a la garde ce vocable-là, maître d'armes. Maître d'armes, d'accord. Et l'escrime n'a combien de temps comment elle est venue justement au goût du jour l'escrime? Elle est née comment? Là on parle de militaire, mais est-ce que vous connaissez Mais l'évolution de l'escrime, si on reprend de manière historique, ouais. l'escrime a toujours existé au travers de tous les âges, parce que à la préhistoire, quand le bouc t'es prend un bâton pour bataille là, on peut dire qu'il commence comme ça. Ok. Voilà, donc après il y a eu l'invention avec les métaux, il y a eu L'épée? l'épée bien avant, mais il y avait les durandales, il y avait toutes ces masses d'armes, toute l'évolution du Moyen Âge vers l'escrime moderne. Ça a été lié à la technicité d'ailleurs, au progrès technique, quoi. D'accord, comme ça l'escrime l'a évolué alors. Et c'est comme ça qu'il arrive sportif, parce que le dernier duel, par exemple, tiens, une petite anecdote comme ça là. Allez. Dernier duel, c'était un homme politique français qui l'a fait. Un bouc n'a rien qu'un yeux là. Un parti politique où un bouc n'a rien qu'un yeux, c'est dit dernier duel. C'était, oui, dans les années 60, je ne plus la date exacte, mais c'était un des derniers duels dans les années 60, là, donc il remonte pas longtemps. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ben oui alors, comme quoi l'escrime, ne nous connaît pas trop. Si tu regardes bien l'escrime, il reste un petit peu dans son coin aussi.
il reste dans son coin. Il est surtout victime d'une représentation erronée, me dit moi tout le temps. Mais ça explique ça. C'est-à-dire quand on dit erroné, veut dire les trop vieux, les. Non, les pas trop vieux. C'est-à-dire de mon iwa, l'escrime quand il dit escrime, ça l'iwa un tenue blanc. Ouais. Et l'iwa un pratique lié à une certaine classe sociale. Ouais, c'est ça. Donc l'iwa rien que ça même. Ici, regarde à où, on a 25 ans nous Léopold. La possession. Et maintenant la possession. Ouais. Donc depuis nous existe 25 ans, de monde ne connaît pas que l'avait l'escrime sur l'Ouest. Jusqu'à le Dieu me pense aussi. Bah, il arrive à nous encore, de monde il est étonné que tiens, il y a un club d'escrime. Nous n'avons vu autres, c'était au forum, de la maison des associations même, de possession. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est vrai que nous t'es posé nous la question, nous disait l'escrime dans l'Ouest. Et pourtant, il a eu quand même des passages assez importants. On a l'ex-ministre des Sports, Mme Laura Flessel, est venue à La Réunion. Ouais. L'équipe championne du monde, championne olympique d'escrime épée, que ce soit féminine ou masculine, t'es venue à La Réunion. Ouais. Donc on a fait des actions avec Bonna, tout ça, mais quand il arrive Jeux Olympiques, quand on a une des médailles, là, de Moniwa à la télévision, il entend un petit peu au travers des médias, mais après le soufflet il te sent vite et il oublie que donc il faut nous faire connaître à nous mieux que ça, quoi. D'accord, mais là aujourd'hui c'est l'occasion en tout cas. Et nous remercier Azot d'ailleurs. Ah oui, pas de problème. C'est le début d'ailleurs. Oui. L'année est encore longue, on va dire. Toute l'association est passée ici, après il revient. On est content en tout cas qu'il y ait Azot. Et donc pour l'escrime n'a pas une classe sociale. Ce que m'a retenu là, c'est que l'escrime n'a pas une classe sociale parce qu'il était justement catalogué que n'a une classe sociale. N'a une classe sociale liée à son statut, donc où les bourgeois ont pratiqué l'escrime. Ce qui était vrai à un moment donné, longtemps elle était comme ça, parce que longtemps, toute bande bourgeois, t'es allé prendre des cours d'escrime. Le maître d'armes, c'était un métier de, entre guillemets, il était considéré dans la classe sociale, quoi. Il était un bonhomme parce qu'il était apprendre bataille, il était apprendre banal, les bottes secrètes, tout ça, donc. Oui, c'est quoi une botte secrète? Parce que il y a le coup de Jarnac, par exemple. D'accord. C'est le coupe-mollet. Ouais, moi, j'ai une question parce que quand on regarde les films qui sortent, on va dire dans les années 1800, 1700 même, il dit comme ça, il va apprendre son garçon la botte secrète. Et là déjà justement avec l'épée, c'est pour ça qu'on a l'épée en comment il dit ça, l'épée, les deux, chacun tenait l'épée, main derrière le dos, et après l'épée contre l'épée, si tu veux bien. Ouais. Et après il dit il faut lui apprendre son garçon la botte secrète. La botte secrète, c'est comme un spécial, c'est comme on prend Zidane. Bon, même si Zidane dépassait Bana aujourd'hui, c'est plus Mbappé. Oui. Mais moi, pour la France, oui. Me dit comme ça. Moi, génération Zidane, donc vidéo. Zidane n'était baise un talonnade, un affaire comme ça. Un petit tacle, Bana t'es pas ça, Bana t'es comprends pas rien, ça t'es perdu. Donc c'est ça le botte secrète. C'est-à-dire une technique particulière que les pas connus et qu'il garantit à où la victoire, quoi. Ok. Ouais. La botte de Nevers, il termine sur le fond. Le coup de Jarnac, c'est il coupe le mollet derrière, le bout qui tombe. Donc tout ça, c'est. Mais est-ce que l'escrime d'aujourd'hui, on a toujours les bottes secrètes? Quelque part, oui. Oui. Explique-moi pourquoi, parce que. Ah oui, explique-moi. On a le temps, explique-moi. Nous les là pour ça d'ailleurs. Oui. Parce que dans l'escrime, aujourd'hui, quand nous à l'escrime, la télévision, nous à l'escrime sportive. Ouais. Nous à l'escrime sportive et n'a pas que ça maintenant. Dans l'escrime sportive, par exemple, où il fait la compétition, on a déjà 3 armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Donc on a le champion olympique au fleuret, individuel par équipe, on a les papas catégories, pas comme la boxe. Hein. D'accord. Non mais là, on aura bien là, parce que là, on passe trop vite. Voilà, le fleuret, c'est le fleuret. Le fleuret, l'épée, le sabre. C'est 3 armes différentes. On aura le temps, expliquer où ça. On a le fleuret, l'épée, le sabre. Dans lesquels nous peut concourir par équipe et en individuel. Donc on a le champion olympique par équipe de fleuret, hommes, femmes, etc. Okay. Après, on en a aussi l'escrime artistique, où tu peux parler des films de cap et d'épée. Oui. Justement, on a des films, tous les films de cap et d'épée que vous voyez, ces combats-là, les réglés par des maîtres d'armes spécialisés dans l'escrime, on appelle ça l'escrime ancienne également. Donc c'est des réglages de combat, c'est une chorégraphie où on met à ou d'accord avec partenaire ou entraîne à ou avec partenaire. Ouais. Parce que là, c'est pas un combat, c'est un combat réglé.
Pour donner un exemple, c'est comme un kata, quoi. C'est-à-dire, on fait une Oui, suite fait de tout mouvements. seul. Non, mais là, elle est à deux, hein. C'est-à-dire À un deux, kata à ok. deux, mais toutes les connues à l'avance. Un boogie attaque à la tête, tout ça part comme ça, derrière, ou à faire ça, il connaît où ça, voilà, etc. Donc, ils suivent un enchaînement, et donc, ils terminent par un, ils zigouillent l'autre, quoi. Mais sans, avec toute la sécurité que cela impose. Sans le sang. Sans le sang, ouais. Le sang, maintenant, il rajoute après dans le montage du film, ça. D'accord. Et ça, est-ce Donc, que c'est une composante de l'escrime, ça fait partie dans le club. On n'est pas spécialisé de ça, mais on en fait un peu parce que, bon... est-ce que les représenter, enfin ce type de, on va dire de cette catégorie-là, est-ce que dans l'escrime, aux Jeux Olympiques, non. voilà, c'est ça. Aux Jeux Olympiques, non, mais par contre, il y a des démonstrations, quand où ça, par exemple, puis du fou. Tout bon combat, là, c'est de l'escrime ancienne. Hein. C'est des escrimeurs ou des cascadeurs professionnels que l'a entraîné Azote à ça pour présenter tous ces numéros-là. En fait, comme on regarde bien, l'escrime les présente partout devant nous, mais c'est nous C'est qui nous, voyons on va pas dire. voilà. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et maintenant, Ouais. nous oublie une nouvelle forme d'escrime qui vient de sortir, suite Ouais. Star Wars. Voilà, voilà. Non. Le sabre laser. Ah, vidéo. Ben ouais. Donc, Ma poil la bande originale, non. sinon, voilà. Nathalie. Donc, Ah ouais? ben, on a tout ça, ouais. C'est une forme d'escrime. Une forme d'escrime maintenant, ouais. Donc, Non, mais vous êtes sérieux là? ah non, sérieux. Ah ouais. Ah ouais? C'est vrai, on regarde sur la Fédération Française d'Escrime, ou tape le site de la FFE. Ouais. Fédération Française d'Escrime, on va voir comment... Ben, dans des formations, là, m'y attendre le club qui est un petit peu monnaie, là. Fait un appel aux bonnes âmes, là. Oui, voilà. Si Ouais. tu écoutes, un don Ouais. quand même à l'association. Ouais. CEO. Pour la formation, bon, on a l'escrime pour escrime santé, pour les femmes, pour le cancer du sein. L'escrime, vraiment, il Ah, c'est pour ça, me dit, on n'est pas reconnu comme il n'est faut. pas reconnu, il faut faire qu'on Nathalie, et Et en plus, encore qu'on- merci. Et en plus, quand là, nous en train de parler, tout compte fait comme il dit, oh, les devant notre yeux, mais ne fait pas un compte avec. Ouais. Hein. Et tout ce qui passe devant, c'est les autres sports, mais c'est lié présent aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Eh ben, c'est une des plus grandes pourvoyeuses de médailles pour la France sur le temps. Mais il pense qu'on a le judo. Ouais, mais- Le judo, que ça l'avait d'autres encore. Ouais, le judo, peut-être l'équitation en termes de tradition. Mais en termes de quantité de médailles, le ratio n'est pas mauvais à l'escrime. Il faudrait m'y travailler là-dessus d'ailleurs. Maman regarde ça, une de ces jours, madame m'a passé l'information. Ouais, pas de problème. Tu peux faire bonne chronique si vous voulez, l'escrime comme ça. Alors, si vous êtes sur Application Neo FM, nous sommes en direct dans les studios avec le cercle d'escrime d'Ouest, De l'Ouest. de l'Ouest, voilà, représenté enfin aujourd'hui par Monsieur. Jean-Michel Adolphe. Voilà, le gendarme. et la petite Omeira, c'est ça? Bah, écrit son prénom parce qu'elle est compliquée dit. Excusez-moi, hein, madame. Hein. C'est un prénom original, ça. Nous salue juste les gens qui regardent. Il y avait Jean-Daniel Rococo, MCF, n'a Jacques Sautron qui regarde, n'a Myriam Raven et aussi n'a Aurélie Fétissois, épouse Robert qui regarde, n'a Chinichin aussi. Chinichin a donné Big Up Néo, Big Up aussi. Et puis n'a Aurélie Fétissois et des autres. Bonne continuation à vous tous. Beaucoup de réussite à votre équipe. Ah ben merci. Bah, en tout cas, donc si ça t'y arrive dessus, ça t'irait pas, mais bien en direct de le studio. n'est pas coutume justement, c'était aussi que nous les là, mais voilà quoi. Et comment on appelle ça? Donc alors, depuis 94 il existe, c'est ça. Donc bientôt 25 ans. 25 ans au mois d'octobre de cette année, donc Ouais. Dibonna, toute cette écoute là, on a la fête bientôt, la possession, pour fête ces 25 ans là. Nani parle à ça alors, si vous invitez à nous. Pas de problème. Ah, il fait tout de suite le, comment il appelle ça, la pub directement. Hein. Ah oui, il y a envoyé. Alors, Mito l'amène sur couvert Omeira, c'est ça? Il y a combien de temps on fait de l'escrime? 3 ans. 3 ans. Et c'est pas, quel âge, Nana, là? 10 ans. 10 ans. Donc, depuis 7 ans à peu près. D'accord. Comment on est arrivé dans ce milieu-là, on va dire, de ce sport? À la maison, je regardais avec mon père un match d'escrime Ouais. et j'ai bien aimé. Ah ouais? Puis après, j'ai commencé. D'accord. Est-ce que dans la famille déjà, ou t'es vois qui t'est fait l'escrime de ta famille? Non. Non, pas du tout. Papa, maman, t'es fait pas l'escrime alors? L'arrive après. L'arrive après? Ouais.
Papa, maman, elle arrive après elle? Papa, non. Non, papa fait pas. Papa fait pas, d'accord. Mais maman, si? D'accord. Maman, c'est... donc, maman, elle arrive à côté, alors? Pour une fois, souvent, c'est le grand sœur, il ramène le petit sœur. Bah, c'est ça, là. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse, hein? Là, c'est l'inverse. Là, c'est la petite qui l'a partie et puis maman l'a râlé. Non, on a d'abord amené la grande sœur. Ouais. Et une autre petite sœur. Et une autre petite sœur. Et Qui c'est fait la éveil maman, escrime. elle est arrivée après. Ben, là, on tourait rien que de monde, il fait l'épée, moi, alors, non? Oh, Il pas fait des des ça ordres. comme ça. Ben, c'est bien. Donc, elle est en quelle catégorie, là? Quelle catégorie vous voulez? M11. M11, d'accord. Les catégories, les comme Oui. presque tous les sports? Tous les sports maintenant, c'est-à-dire minime, Benjamin, il n'existe plus, M9, M11, Oui, oui, on est M13. même un peu déconnecté de Voilà. ça. Ouais, ok. Donc, Pipi, tout ça voilà, existe il n'existe plus ça. Ok. Benjamin, Benjamin. Non, maintenant c'est M11, M13, M15, M17, M17. Et que veut dire le M11, tout ça? L'âge, L'âge, catégorie en fait. d'âge, oui. Il D'accord. donne M11, c'est de tel né en telle année, là, moi, on n'a pas en tête. Hein. D'accord, c'est ça alors, ok. Voilà. Des fois, il dit, moi, M8, je dis, peut-être un boulon. Donc, est-ce que, alors, l'entraînement, il se passe tous les jours, tous les soirs? Quel soir? L'entraînement? Le lundi, Le lundi, ouais. le mercredi, Mercredi. le vendredi et le samedi. Ah ouais, c'est 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, mais avec des lieux différents. Donc, nous les, comme on connaît cercle d'escrime de l'Ouest, nous les sur l'Ouest, donc au port, la possession. Et à l'origine, quand nous l'a créé le club, justement, c'était pour rayonner sur toute la zone Ouest. Donc, mais là, maintenant, on a d'autres clubs aussi dans l'Ouest. Hein. Et justement, nous l'est pas, nous C'est l'est pas pas, tout seul. nous l'est pas tout seul. Mais c'est Et bien, ça. on va les nommer. On va nommer le SPEC à Saint-Paul parce que c'est un club à Saint-Paul. Nous ne l'est pas jaloux, au contraire, nous fait Ah la non, c'est pas des promotion. concurrents en fait, c'est Ah pas non, une entreprise. non, c'est pas une C'est une entreprise. association aussi? Oui, l'association aussi à Le Saint-Paul. SPEC, Ouais, le d'accord. SPEC à Saint-Paul. Ok. Après, il y a des clubs à Saint-Denis, Saint-Leu, Tampon. On salue tout le monde d'ailleurs, hein, parce que on justement, salue, c'est une grande famille. C'est pour voir d'escrime. si c'était un peu zot, était un peu tout seul, on va dire, mais non, au contraire, il y en a au contraire, beaucoup de clubs. il y a des clubs, donc D'accord. tant mieux. Et donc, les compétitions, ils se passent comment? Les compétitions, il se passe, il y a 3 commissions, commission Fleuret et Pessabre, avec un calendrier C'est toute l'année? sur toute l'année, D'accord. avec un calendrier pour les championnats et pour la coupe. Et donc après, ça permet des classements, parce qu'il y a aussi des compétitions au niveau national et international. En dehors, donc là, on a eu un jeune Jules qui intègre l'équipe de France. France en M20. En M20, là, oui, c'est ça. Ah ouais, quand même. Oui, mais on est bien représenté. Il y avait un entraîneur national réunionnais, Bourdageau. Ouais. Un entraîneur, un des anciens élèves que moi l'avais en stage à l'époque, les maîtres d'armes aux États-Unis. Donc, Ah, quand même, voilà, il fait Et puis, il fait bien plaisir, normalement, il y a pour un plein- entraîneur, par exemple, comme ça. moi, t'es pas son entraîneur, mais comme moi, occupe la sélection minime à l'époque, minime cadet, donc moi, t'es brasse un peu les jeunes de tous les clubs, donc moi, j'ai eu l'occasion de connaître ces jeunes-là Ouais. de l'époque. Au main ride, nous, comme ça, au fait, la LT, ils regardent un peu la télé, LT, ils aiment bien, mais à où? Comment on débarque là-dedans? Ben moi, t'es mon parcours. Alors? C'est mon parcours professionnel. Ça, moi, t'es militaire. Ah, Donc, ok. comme moi, t'es militaire. Garde à vous. Ah, Ouais, alors? moi, t'es Oui. prof de sport à l'armée. Ah, et ok. donc, moi, t'es moniteur de sport à l'armée. Et nous avons la possibilité de préparer des diplômes. Et donc, on a fait l'école des maîtres d'armes à l'école interarmée des sports à Fontainebleau. D'accord. Et quand moi, t'es là-bas, moi, je croise Gévia, Grondin, t'es l'équipe. T'es au bataillon de Joinville, comme maintenant, t'es champion à La Réunion. Là. Mida me transmet le petit bonjour. Eh ben, dis donc il y en a longtemps que l'escrime est présent ici, hein. Là, moi, t'es là-bas. Comme moi, t'es là-bas, moi, t'es militaire, donc. Il remonte. Il remonte. Ça, c'était en années 80-83. Moi, j'ai fait mon diplôme. Et après, moi, t'es toujours militaire là-bas. Moi, je reste là-bas. Moi, je suis revenu en 93. Et c'est là, en 94, que nous l'a créé le club avec Monsieur Bernard Bourris, que je salue parce que c'est le pilier du club. Est-ce que c'est lui le président? Non, c'est le docteur. Ah, le docteur. C'est le docteur Benoît Legris qui est président, mais comme les présidents ils tournent, mais ce noyau-là, surtout le pilier, surtout Le noyau dur, alors. le noyau dur, Bernard, il est toujours là. Lui.
Et avec les premiers élèves, Nicolas de Rosard, Stéphane, son frère. Ouais. Première année, nous, quand nous l'avons ouvert le club, première année, nous a fait la surprise. Nous avons été champions par équipe. De la Réunion. Ouais, de la Réunion. On a créé la surprise à l'époque et Bonnat est tombé un peu des nues. Après, nous étions en train parce que t'es bien rouvert. T'es bien rouvert. Et t'es bon direct. Là, il avait 4-5. Ouais, mais après, vous dire, on l'a né diplôme d'hier, là, je sais pas quoi, ça te cache bien de Dieu, Voilà, t'es croix 2-3 mangas à tête, arrive, ouais, garde pas comme ça. Ouais, c'est bien ça en tout cas, donc c'est vraiment la passion qui est venue, enfin aujourd'hui, donc on transmet toute passion. Oui, ouais. C'est vraiment du bénévolat en fait, aussi. Oui, quasiment du bénévolat. Il y a une petite indemnité parce que c'est vrai que lundi, mercredi, sinon madame, il faut moi dehors. Non, mais c'est bien. Et quand vous dites, toi, le lundi, il est où ça exactement? Lundi, mercredi, vendredi, enfin, nous voilà. au gymnase Albius. Mais demande où ça parce que si notre monnaie Oui, est bien resté, sûr. voilà, il garde un petit peu le planning pour voir s'il est possible peut-être de mettre bonne Ouais. marmaille, le mercredi. Ah, ben oui. Et en plus, de plus en plus, le mercredi n'a plus l'école. Ouais. Là, on veut dire occuper un peu de marmaille, fait un peu de sport, pas mal non plus. Nous, d'ailleurs, en parlant d'école, nous l'a fait 2 interventions dans les écoles pour faire connaître à nous. C'est bien ça. Nous l'a fait Où ça, on l'a McCarthy, Où ça? l'école McCarthy au port. Ok. Nous l'a fait Jules Long à Éloi Jules Long. à À la la Possession. Possession. Nous Ouais. retourne à la rentrée. Et nous l'a fait Thibaut, côté l'Oasis, là aussi. L'école Thiébaut. Thiébaut, oui. Thiébaut. Ouais. Thiébaut. Donc, Ok. nous la passe toutes les classes en initiation. Et à l'issue des initiations, on offre des bons aux gamins pour qu'ils viennent découvrir 2 séances gratuitement au club, quoi. Parce que nous l'est vraiment sur, comme ça explique, sur une démarche pour que ce sport-là, il reste pas enfermé dans une vision où ça c'est pas pour nous, ça. Non, justement. Le bouclier vient là, parce que, Est-ce que les physiques, ah oui, très physique. ouais, très physiques, Omeira, on confirme? Ah ouais? Oui. Ça fatigue? Oui. Quand le soir, on rentre dormi. C'est très physique. Alors, les bien, enfin, la démarche, les très bien. La question comme ça par le HTS, c'est qu'on avait vu elle, nous, au forum, elle avait des fils. C'était pour quand il touche, je me crois, il éclaire. C'était ça? Oui. Explique-nous un petit peu comment il fonctionne quand on a, par exemple, la compétition, c'est quoi? C'est qu'au bout de combien de temps, quand on touche le thorax, on a des points, il faut toucher stratégiques. Explique-nous en gros, pour que Dominique comprenne bien, parce que moi-même, il suffit de touche, vous la gagnez. Quoi? C'est là où les 3 armes, les différents. Ah, On a 2 armes, on va dire conventionnelles, où l'arbitrage est particulier. Donc, il faut respecter la convention. ok. Que ça, il est la convention. La convention, il dit pour touche ou adversaire, il faut, ou allonge ou de bras, la pointe, il menace le boug en face sur la surface valable, pas en l'air n'importe où, en face sur la surface valable, on verra ça après. Et là, ça, il donne à où la priorité. Donc, Ok. si on fait ça, et que l'autre bouc là-bas, il est plus rapide, il est plus physique, son bras est rapide, ou le bras est allongé, il menace, toute la règle, il vient de dire où. L'île est touché avant où, et l'île il touche à où après, c'est quand même lui qui a raison, parce que la convention, la règle, il donne à lui raison. Autrement dit autrement, c'est pas parce que vous touche le premier que vous touche que vous a forcément raison. Voilà que ça, il faut retenir de ça. Et stratégique en fait, hein? Ah ben un petit peu. Ah, ouais, stratégique. Oui, ah, il lève le doigt là. Je en classe, oui, je t'écoute. Mais il y a une arme qui est différente, c'est celui qui touche le premier qui gagne le point. Elle va. Il laisse aller causer. Alors, c'est quelle arme? C'est l'épée. C'est l'épée? Ouais. D'accord. Après, Et il touche sous l'épée, Tout le corps. tout le corps, tout le corps. Ok. Donc, du l'épée, pied à la tête. Et fleuret, Le fleuret, ça touche seulement le buste. on enlève quoi? On enlève la tête, les bras et les jambes. Les jambes. Et tout le reste, et le sabre, Et le sable, c'est en haut de la ceinture. au-dessus de la ceinture. Et pourquoi ça, au sabre, il touche la ceinture? Explique. Ah, elle veut prendre la parole. Ouais, ça y est, allonge un petit peu le micro. Bien, ouais, voilà, prends celle-là. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour, Comment on m'appelle où? c'est ça. Tessa. Alors, vous répondre. C'était quoi la question encore, maître? Vous glissez à prendre vite. Attention, moi, ce billet éclate. Donc, voilà. Alors, Tessa, justement, très bien, parce que Tessa, elle a démarré l'escrime à la rentrée dernière, donc au mois de septembre. Ah, Donc, des elle a. élèves
Ouais, elle est neuve, mais elle fait déjà des compétitions et justement au sabre. Donc, elle a tout à fait raison et elle se fera un plaisir d'apporter la réponse. Alors, juste avant, t'es ça Pourquoi? dans quel Ouais. M11 aussi, non? Non, M combien? en M15. M15, d'accord. Alors, répondre à la question de maître. Alors parce que quand les chevaliers, et les cavaliers ils étaient sur leurs chevaux, ben ils pouvaient pas toucher le pied, Oui. mais juste le buste. D'accord. Donc, c'est pour Et ça donc, la tradition l'a gardé ça. Attends. Eh ben, les stratégiques historiques. Ben, Hein? tout est lié. D'accord. Il faut... Les fatigants? Oui. Ouais. Est-ce qu'ils chauffent la combinaison, là? Ah non mais oui. D'accord. Très. Très. Oui, toujours des parages, ouais. Et, d'accord. Et les compétitions, les compliquées pour justement, pour vous, par exemple, c'est ça? Les compétitions, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu essayes de gagner, donc c'est stratégie, c'est-à-dire il faut réfléchir avant justement aller toucher l'adversaire, il faut laisser venir. C'est quoi la stratégie, par exemple? Ben moi, Bien près le micro. moi, enfin au sabre c'est celui qui avance, qui a la priorité. Du coup, ben on essaie d'avancer pour toucher l'adversaire. D'accord. Donc, une petite précision par rapport à ce qu'elle dit. C'est vrai que la tradition, la règle veut que le bouc avance, le règlement d'Yahoo, la pointe menaçant la surface valable, le bras allongé, la pointe menaçant la surface valable, il allie la priorité. Mais ça, l'arbitrage aujourd'hui, c'est plus celui qui avance, qui fait acte d'être offensif, même si son poids n'est pas bien allongé. Ouais. L'arbitre, des fois, il donne à raison. Donc, en fonction de l'arbitrage, à ou de tirer, tirer s'appelle faire un assaut, hein, de combattre comme en fonction de l'arbitrage ou Nana en face de haut, quoi. Voilà, une petite Donc, précision. en gros, si tu la tombes chez un bon arbitre, tu gagnes. Si tu la tombes chez un mauvais arbitre, tu gagnes pas. Non, parce que nous apprenons à où, à adapter à où. Donc, quel que soit l'arbitre sur lequel où a tombé, Ouais. c'est à où d'adapter à où Ali. Donc, Ah, mais c'est ça, les très stratégiques. Et puis, il faut de réflexion. En plus, on est en train de faire un effort physique, en guillemets. Enfin, en guillemets, si, effort physique. Et il faut, en plus, peut-être, on voit pas très bien. Parce que le filet, on voit bien à travers le filet, là? le grillage. Le Ouais. grillage, oui, le filet. Le grillage, il voit bien? Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Omeira, on voit bien à travers le grillage? Du basque. Oui. Oui. Bon. Il gêne pas ou trop? Non. À chaque fois, on gagne? Pas vraiment. Pas forcément. Et t'es ça? Ben, moi je viens de commencer du coup. Ou pète tout le temps? Ouais. C'est ça. Moi, elle n'est pas d'accord. Ah, pas d'accord. Ah. Moi, elle n'est pas d'accord. Ça, T'as tu fais pas pas qui tout. pas d'accord. gagne, hein. Oui, Ouais. non, mais la question est très importante. Ouais. Pourquoi? Parce que, et là, il traduit un petit peu notre état d'esprit au travers de toute question. Ouais. Nous, les marmailles qui commencent, on n'est pas sur un objectif De gagner? de victoire. Ok. Même si on n'oublie pas quand on est sur la piste, on tire. La première chose qui vient prendre les autres, c'est pour gagner. Sauf que cette victoire-là, c'est pas une victoire immédiate, c'est pour plus tard. Parce que on peut pas, en démarrant une activité, c'est pas parce qu'on a 1 an, 2 ans, 3 ans d'escrime que vous voulez forcément dans une finalité ou non, là on est en construction là. Donc Ah ouais. en construisant en haut, et c'est ce qui se passe avec Omeira, parce qu'elle a 3 ans, elle a démarré à 7 ans. Là, c'est la première fois qu'elle remporte un tournoi. Pas un tournoi, une manche. Une manche, parce que comment il passe ça? On a plusieurs manches. C'est-à-dire tel jour, on a une compétition pour toutes. Imaginons on a 30 gamins. Il a plusieurs poules, c'est-à-dire il fait un classement, il fait peut-être un deuxième tour de poule, et après il a un tableau d'élimination directe, et avec tout ça, le premier, deuxième, troisième, il fait un classement, il donne autant de points pour cette manche du dimanche, telle date. Ok. Et après il fait un classement au total pour la fin, il décerne à où le prix pour la coupe, et après il a le championnat à La Réunion pour... c'est une compétition à part encore. Ah ouais, mais tu comptes faire les plats faciles pour suivre? Voilà, donc n'a plusieurs, n'a pas une seule, c'est pas un seul jour. On peut gagner en une journée
C'est comme un championnat de football, quoi. On peut gagner un match. Et il peut gagner, il peut perdre après. Et on peut pas remporter le titre après. En fait, si tu m'as bien compris, c'est que il faudrait qu'à la fin du championnat, on ait un certain nombre de points. Le plus grand Le nombre. plus grand nombre Le de plus points. grand nombre, Et les bien premiers. classé. Voilà, on est bien classé. Et c'est là que Bana va déterminer, enfin la fédération, il détermine. C'est la Ligue. La Ligue. La Ligue, par rapport à ce classement-là, Ouais. on va déterminer premier, deuxième, troisième de la Coupe. Après, on aura également, par exemple, pour le championnat, c'est une date particulière. Et après, on a un classement pour les catégories supérieures, par exemple. Ces classements vont servir pour la sélection et pour le championnat de France minime. Nous appelle ça la fête des jeunes maintenant, c'est-à-dire c'est plus longtemps, comment dirais-je, n'a pas de titre de champion de France M11, quoi. Hein. D'accord. M13. On appelle ça la fête des jeunes, donc c'est le titre ils vont participer à la fête des jeunes. Mais c'est équivalent du champion de France de la catégorie. D'accord, donc en fait c'est une ambiance collégiale comme il Ouais. faut, histoire de vraiment c'est être solidaire l'un et l'autre, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, pour C'est un esprit collectif. collectif. Les historiques, enfin Ouais. là ce qu'on me comprend, c'est les collectifs historiques et puis les physiques aussi, hein, Très physique. et stratégiques aussi. Beaucoup de stratégie. Ah oui, ben là, je me comprends. T'es quoi, t'es juste pour toucher, mais Ah non, c'est autre non. chose, c'est pas toucher. Bon. Et donc, ben, elle est pas mal ça en tout cas. Donc, si tu rappliques sur Neo FM, il rappelle juste que nous dans les studios, nous reçoit l'association Cercle Escrime de l'Ouest. C'est bien ça. Il dit bien ça même. Cercle Escrime de l'Ouest. D'autres 4 gardes, moi, gros yeux là, donc c'est bizarre. Et donc, vous êtes suivre nous soit sur notre Facebook parce qu'on a la vidéo live et aussi sur la FM 104.fm bien sûr. Et puis au micro, on a Omeira, Tessa, c'est deux jeunes escrimeuses, il dit comme ça. Ouais. Deux jeunes escrimeuses et un maître d'armes qui appelle Monsieur Jean-Michel Adolphe. C'est bien lui-même. Voilà, donc vous êtes officier un petit peu sur la région ouest, c'est-à-dire Saint-Paul, le Port-Possession. Nous, principalement sur Le Port-Possession. le Port-Possession. Saint-Paul pour l'instant parce qu'on a déjà. On a un club Saint-Paul. Ok, donc en fait, il maille pas. Chacun son territoire. C'est pas non? il maille pas, Ouais. il faudrait du temps et ne peut pas. Les gens diraient les bien bloqués là. Il est bien bloqué. Ouais, parce que sinon, encore. pas d'out, tu balises, tu vas aller là. Hein? Encore là, on enlève discipline, on est là. Ah ouais? Oui, parce qu'avant, on était sur la boxe aussi, boxe anglaise. Oula. Attends un donc- peu là, il fait trop là. Donc, l'a éliminé et nous consacre à l'escrime maintenant. Ok, bon, en tout cas, c'est bien parce que, mais moi, on dirait les deux filles, elles l'air épanouies dedans. Et nous revient sur la combinaison parce que nous, là et là, j'ai un petit peu sur la conversation. La combinaison, donc, on dirait qu'il est clair, non, quand il touche. Alors, qui c'est qui répond à moi? C'est ça, par exemple? Oui, non. Non? En fonction des armes, justement, bon, la tenue de l'épée, Il change. non, c'est la même tenue normale, hein, c'est-à-dire Ok. une tenue normale avec des normes bien précises. Par Ouais. exemple, la veste, il faut qu'il supporte tant de newtons, une sous-veste, etc. Oui, pas pour les règles de sécurité, c'est le Ouais. masque, c'est pareil, ça correspond à pas, des normes. Ouais. Et ensuite, pour le fleuret et le sabre, il y a ce qu'on appelle des cuirasses électriques, c'est-à-dire c'est C'est ça. une surveste Ouais. avec un maillage électrique au contact de la lame adverse. C'est lui qui va transmettre le courant pour aller aux appareils électriques pour déclencher la lumière et la touche donc. Voilà, donc c'est ça. Ok, en fait, il n'avait plus, et puis le grillage doit être moins, et puis quand il touche dessus, il allume, quoi. Voilà. À peu près Voilà, comme ça. ouais. Donc c'est pour ça qu'il avait des fils avec elle. Donc, Ouais. il veut dire que tout, donc électrifié, non, mais il n'avait plus jusqu'à la baguette qu'elle y touche. Enfin, la Ouais, baguette, ouais. le fleuret. Le fleuret, l'épée, Attention, le je dis pas sabre. la baguette. Les parce que trois. Les trois, ils gardent bizarre. Le fleuret, ok. Le fleuret, l'épée, le sabre. Les trois armes sont électriques hein, aux compétitions. Les trois armes Les électriques. trois armes D'accord. électriques. Même Donc- si pour l'épée n'a point de veste métallique, mais c'est un système au travers de la lame. Il y a deux fils au lieu d'un fil, donc c'est pas il y a un retour. Ok, donc il veut dire. Après, il pense, s'il m'a bien compris tout ce qu'on a dit moi depuis tout à l'heure, Ouais. c'est que les combinaisons, ils doivent être pas pareils, ils doivent pas éclairer partout. Il pense. Parce que le sable, par exemple, c'est au-dessus du ventre. Donc lui, il va. C'est la cuirasse électrique qui délimite cette surface-là. D'accord. C'est Donc, la veut dire- surveste ou mettre dessus. Ouais. L'île est comment dirais-je maillé, le maillage électrique, Ouais. il est juste au niveau de la ceinture. Ok. Et pour la veste du fleuret, les en V, ils sont au niveau de la cuisse. Donc, pour vraiment, c'est un V en bas, quoi. Et donc, sur l'épaule, sur tout le corps.
C'est-à-dire on enlève, c'est comme un t-shirt, un t-shirt que... un body, voilà, moi t'es prendre le nom là. C'est comme un body dessus, électrique quoi, avec du grillage électrique dessus. D'accord, voilà. ok. Et donc... Merci les dames. Heureusement, ben est là, attention, ben est pratique, hein. Maître oublie, ben oublie pas. Et mais donc en fonction de ça, t'es ben incroyable ça, moi, parce que pour toucher, C'est la surface. Il détermine la surface sur laquelle il faut toucher. ça veut dire on a une combinaison normale et Ouais. Ça en plus dessus, donc c'est toute la surface que les touchables. ok, ben c'est pas évident quand même, hein. Ben oui, donc il veut dire qu'en fait les vestes que ça met, ils déterminent en fait le fleuret. La surface valable, on voilà. appelle ça la surface C'est ça valable. la surface valable. Ouais. D'accord, parce que un petit peu de mon amour, il me demande ce que ça veut dire surface valable, ben il tombe Ouais. bien. En tout cas, nous salue Laurent HE qui regarde, Yann le chanteur, Fredo le dur, Yann le chanteur de Nous Salut ça va, ben nous ça va tranquille, mais il est bien accompagné de le cercle Escrime de l'Ouest qui est dans les studios, na Freddy Thierry, na Joanne Kérol, na Michael et Abeka, na Marina Dej Prélès, na Daisy Mello aussi qui regarde, et na une personne a dit super ça mes nièces. Les signé Laurence Beg. Ah, marraine. Marraine, regarde. Fais un petit coucou là, la caméra est là. Oh là, voilà, marraine. Voilà, coucou, marraine. La famille qui regarde, c'est bien ça. Et alors, donc, nous va entamer le volet, c'est-à-dire que ça y est, il se passe un petit peu pour 2019, vous autres. 2019, donc pendant les vacances, des stages qu'il est ouvert à tous les marmailles. Ouais. Nous vient de terminer la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sur le gymnase Albus là. Donc Au port, ça. au port. Ouais. Mais nous ça développe partout. Hein. C'est-à-dire là un stage pour toute la journée, ça est là. Et donc c'est une pratique diversifiée. Oui. Sur, en général, les 3 armes. Des fois, on peut faire plus une arme que l'autre, mais on fait ça, on fait des sport co, on fait plein de choses. Sport co. On fait des sport co aussi, mais toujours à viser, oui. Ouais, explique parce que là, moi, mais il fait comme comment il appelle ça? Comme l'auditeur, il écoute, c'est que le sport co. Sport collectif, Ah, nous fait arrête, coupe le mot, sport collectif. des formations professionnelles. Maître, allez, écoute. Ouais. Donc, nous fait plein de sports, nous fait plein de... et puis, nous pratiquons l'escrime sous différentes formes. C'est-à-dire, il y a une forme ludique où le marmaille lui amuse à lire. Avec des cordes à sauter, on peut faire de l'escrime. Avec des ballons en mousse, on peut faire de l'escrime. On peut mettre en place des situations qui vont impacter le travail de l'escrimeur dans sa pratique sportive et compétitrice. Donc, ça, nous bataille pour ça. Ouais. Pour pas que le marmaille, il vient Il ennuie Ali. toute une journée, il se reste avec un larme dans sa main. Ouais, en fait, on essaye de diversifier de façon que l'INA n'a pas un mauvais souvenir de l'escrime. Déjà, que lui Déjà. amuse Ali. Ok. Ça c'est un préalable. Hein, comment La balle. La base. La base. Ah oui, c'est la base. Il connaît bien, ouais. messieurs de toute la cause, vous êtes bien dans la pas possible. Même pas, parce que Non, mais c'est bien, il veut dire que, en fait, elle est, comment dire ça, elle est dans le même, elle a compris de l'ambiance, Ah ouais. l'esprit de l'escrime, en fait, c'est ça. Mais il voudrait souligner la capacité que Banna a à apprendre quand Banna il amuse Azot et quand Banna il fait la compétition, il amuse Azot. Il change de tout au tout. Et pour exemple, sa dernière compétition où justement là, elle a franchi un cap parce que la petite concurrente contre laquelle elle tirait tout le temps, elle faisait toujours deuxième. Elle était toujours battue. Et là, en prenant le temps d'évacuer, c'est-à-dire là, elle n'est pas là pour gagner, elle est là pour apprendre, pour amuser. Ouais. Donc, en prenant en compte ces paramètres-là, ben, je pense que Banna sera beaucoup plus efficace. Et même si tu perds, c'est pas important. L'essentiel, c'est déjà de prendre plaisir. En prenant plaisir, ça sera beaucoup plus compétente. Ok, ben, combien il peut arriver il pense que c'est aussi pour faire vivre l'association qui fait ça, les stages, les payants. Les stages, les payants, oui, indemnisés. Stage de 4 jours, c'était Zot amène Zot casse-croûte, Zot nous mange toutes sur place, avec un protocole bien déterminé, parce D'accord. que nous... Oui, bien sûr. Nous
nous on est dans une démarche vraiment pas seulement sportive, mais aussi humaine. Nous partageons notre repas ensemble. On a un temps pour discuter. Quand le stage est fini, on a un temps pour... Les autres, ils parlent de comment ça a vécu cette matinée. Donc, on a des échanges. Nous essayons d'instaurer tout ça. Et 80 euros pour 4 jours. C'est donné. 20 euros par jour. Ouais, ça va. C'est bon. Oui, très bonne remarque, parce que tout le monde y croit que l'escrime est cher. Mais il rebondit dessus, justement. Non, mais il est vrai, parce que Bonna, il croit que c'est vrai, des liés au gros zozo. Non, mais il faut dire, faut un point langue de bois ici. Avec moi, on a plus vu mon âge maintenant. Il dit les choses, Big dit les choses. Bah oui, il faut dire, oui. L'escrime est ouvert à tout le monde. Tout simplement. Simplement. Voilà. D'un instant, même, on va donner le numéro. Ouais. Et même, on a vu une affiche là que t'es traîne. Ouais. Hein? T'es traîne, non? T'es affiché quelque part? Samedi, ça, non? Voilà. Donc, si tu veux vraiment connaître l'escrime, moi, m'a fait la pub comme ça, moi. Ouais. Si tu veux vraiment connaître l'escrime, samedi, on a un gros événement. Pour moi, c'est un gros événement parce qu'en fait, c'est ces autres associations qui ouvrent les portes et qui disent viens découvrir l'escrime. Viens découvrir l'escrime, c'est ça, oui. Lamination au Colchester. Au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. Ouais. De 9h à 13h. Donc là, on va mettre en place différents ateliers pour que Bonna y voit les différentes formes de pratique nana. Ça, tu pourras initier aux autres au fleuret, à l'épée et au sabre. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Ouais, parce qu'au moins, il connaît quoi il est. Les trois armes. Zot va voir au niveau, si Zot vient avec des petits marmailles de 4 à 6 ans, on mettra en place 1 ou 2 ateliers où Zot va voir le type de proposition que nous fait au petit marmaille. Comment Zot peut jouer escrime ou jouer tout simplement, qui a un impact sur leur futur d'escrimeur ou de sportifs autres. Parce que ce que nous fait avec l'éveil escrime, c'est pas seulement pour l'escrimeur. Lui, en tant qu'ancien prof de PS, formation et prof de PS, oui. En tant que prof de PS, on développe. Ouais. Vous faites tout le long. On a plusieurs vies. Donc, Neuseil intègre cette composante-là, quoi. C'est-à-dire le marmaille, c'est pas parce qu'il vient avec nous que Nassou Lali n'a en fait un mali dans l'escrime. Tout ce que lui va apprendre avec nous, les transférables pour le karaté, la boxe et autres, quoi. Voilà. En tout cas, nous peignons en famille. Surtout en famille. Surtout en famille. Surtout. Madame Joe vient en famille. Ah ben oui, on sera là-haut. Bien sûr. Ah, bien sûr. En tenue. En tenue encore. Ah ben oui. Ah, même toute la famille s'en tenue. C'est cool ça. En tout cas, donc samedi, nous répète un petit coup. Samedi, à partir de quelle heure? 9h. 9h, gymnase Narcisse. Daniel Narcisse, la Possession. Ouais. Alors, pour savoir, le gymnase Narcisse, il tombe juste derrière la fameuse station que les dans le rond-point en montant en Moulin-Joly. C'est bien ça, ouais. Hein? Nous dit un petit peu, comme ça, de monde. Donc, 9h, tu viens. Si tu veux faire un don, pourquoi pas aussi. Avec grand plaisir. Peut-être sur l'occasion aussi de peut-être adhérer aussi, c'est ça? Oui, de prendre des informations pour adhérer. Ou même, Zoti vient découvrir là, Zoti regarde, Zoti essaye, et prendre contact pour essayer plus longtemps après. Parce que le but, c'est pas... Bien sûr, le but, c'est d'enrichir ce club par une présence d'un plus grand nombre d'adhérents, par des apports financiers s'il y a des sponsors et tout. Ça, bien sûr, on est partant. Mais au moins, outre remarque de début, faire connaître la discipline. Je pense que c'est moi, ça comme ça. Le premier travail, c'est ça. Ouais. Moi, comme on a vu l'affiche, c'était ça. Ouais. Découvrir l'escrime en famille et surtout passer un bon moment, quoi. Oui, et c'est les retours que moi j'ai eu avec les marmailles de, par exemple, Éloi Julelon, là. Ouais. Un petit marmaille connaît que ça l'a dit à son maîtresse. Non. Elle dit, je rêvais de faire l'escrime, je suis content. J'ai pu faire de l'escrime. Voilà, donc c'est ce retour-là que les... Ils pensent que c'est le meilleur compliment que ça peut avoir. Hein. Voilà. Alors nous regardons juste, mais regarde un petit peu parce que là, d'un coup de monde là, c'est pas la vie ou là, tiens le monde. Il y en a Laurence Beg, il dit, Laurence Beg avait dit super ça à mes nièces. Et après il y en a Daisy Mello, il dit coucou Jean-Michel Adolphe. Après Laurence Beg, il dit coucou Daisy. Ouais Daisy, sans oublier. Laurence Beg, il dit bien sans oublier ma sœur, un gros bisou. Attention, la famille est là. Après, on a Benoît Alcinoïs que l'a connecté. Ça, c'est un collègue, on va dire. Naren Lulu, il dit bravo les filles, bonne continuation au CEO. Tu connais le monde, hein?
Nadine Francisca, il regarde aussi. Huguette Bonneau, il dit coucou Jean-Michel Adolphe. Décidément, ça passe le mot là, non? Non. Après Desimelo, il Salut, dit Huguette. Ciao, Desimelo, il dit un gentil monsieur. Ah. On est bien apprécié. Non, c'est bien, il veut dire que là, c'est pas moi qui dit, il est bien écrit, hein, tu vois là-haut d'ailleurs dans l'écran. Donc après, Huguette Bonneau, il dit oui, Desimelo, très gentil. Eh ben, dis donc, on est bien connu. Après, ça c'est son nom, Méa Tabdur. Bonjour Jean-Michel Adolphe. Mais je peux connaître qui il est, hein, parce que son nom, je pense pas que c'est ça. Après, Fred Beg, il dit salut la famille, bonne continuation, bisous. Ben voilà, fais le coucou là-bas. Voilà, il regarde là, impeccable. En tout cas, les sur Neo FM rappelle juste que nous l'est bien entouré du Cercle Escrime de l'Ouest, l'association. Les basés où, en fait? Ben, le siège social à la Possession. À la Possession. Et chez Monsieur Bourris. Et nous entraîne sur le port et sur Daniel Narcisse. Le port au gymnase Albius et sur Daniel Narcisse. Ouais, et depuis 45 minutes, Bana explique à nous un petit peu, enfin, monsieur Jean-Michel, maître, pardon, il explique à nous. Jean-Michel explique à nous justement c'est quoi l'escrime, comment il fait, c'est quoi la compétition, comment il peut inscrire, dans quel état d'esprit ce sport-là, vu que c'est un sport qui n'est pas très connu. Moi-même, m'a découvert il y a pas longtemps. Mais tu vois, tu fais pas un compte ensemble, mais c'est plus au forum que me l'a vu, surtout quand Omeira est venu au micro avec nous. Et puis qu'elle explique à nous c'est quoi l'escrime. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on a une famille. Donc on a la maman, on a les deux filles qui fait de l'escrime. On a une autre fille encore, la petite dernière. Donc c'est ouais, il manque que le papa. Ah oh papa, si tu écoutes là, dors pas, hein, bon hein. Que pas je fais football, laisse ça là-bas, viens. Parce que papa préfère mieux regarder à la télé. Ah, il préfère regarder la télé. Ah bah écoute, nana comme ça, c'est pas peut-être hein. Écoute. Ah ben il contribue quand même. Oui, mais il pense bien, parce qu'il faut être vraiment patient quand même pour aller 4 fois par semaine, plus le samedi. Souvent le dimanche, des fois samedi et dimanche aussi. En fonction. Ouais, c'est le dimanche pour les compétitions. Et le dimanche c'est les compétitions. Ouais, mais ça l'est bien connaître. Et des fois c'est le samedi et dimanche, en fonction des catégories, s'il y a des compétitions où on a des phases le samedi par équipe, le lendemain individuel, donc. D'accord. Voilà. Et est-ce que pour l'année 2018, Nana, elle a eu un fait marquant pour votre association? Que ça, il peut dire en 2018, c'est la mise en place de l'éveil escrime pour Bonti Marmaïla, parce que notre projet. Ça t'est jamais fait? T'es jamais fait. T'y penses parce que nous avons plein d'idées, mais nous n'avons pas les moyens encore. Okay. Nous n'avons pas le pétrole, comme dit la chanson. La parole. Et donc là, justement, les actions que nous mènent, c'est pour faire découvrir, parce que plus on a de licenciés, le but n'est pas de recruter non plus un nombre incalculable de licenciés. Le but, c'est pas ça. Mais le but, c'est d'arriver à un bon compromis où on a des groupes. Il peut faire des équipes, par exemple. Là, nous ne peut pas présenter des équipes dans toutes les catégories. Parce que pour une équipe, il faut 3 personnes du même âge. Donc là, nous... Ah ouais. Voilà. Donc là, nous vise un petit recrutement à moyen terme, mais sans être focalisé là-dessus. Hein. Nous fait avec ça, il vient, et nous fait ça d'il faut pour que ça y vienne. Et donc, s'il vient, tant mieux. S'il vient pas, on a réessayé, on a fait autrement, on essaye mieux, comme dit Bonnard. Ouais. Donc, nous la mettre ça en place. Après, en 2018, il y avait l'équipe masculine 2e au championnat, les seniors 2e au championnat de la Réunion. Il y a des titres comme ça, mais les titres, c'est juste un moment. C'est-à-dire, m'y préfère tout le temps, m'y dit bonne Jeanne. Super, travailler pour les titres, m'y dit pas qu'il faut pas travailler. Mais m'y préfère à Marmaille, il fait l'escrime aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, il est adulte, il continue à faire l'escrime. Que le Marmaille, il vient avec l'idée d'être champion, il est dégoûté parce qu'il n'est pas champion. D'accord. Et au bout d'un an, ça y est, il dit ça va, il fait plus du sport du tout, il s'entraîne. Donc voilà aussi en tout cas, l'état d'esprit. Le CE a un bon état d'esprit, en tout cas. Nous essaye. Là, on l'a essaye plus, on l'a dedans. Là. Comme il voit la famille, justement, t'es fait pas du tout et que là arrive dedans, il veut tout dire. Hein. En plus, c'est la Omeira que la râle toute. Hein, donc, il est pas mal du tout. Hein. Et alors, donc, nous reviens un petit peu sur samedi, parce que samedi, quand même, c'est un bel événement. Donc, éveil escrime. Éveil escrime, oui. Escrime pour les seniors, pour les adultes qui vont venir découvrir. À titre d'exemple, notre plus ancien pratiquant, Bernard, il a 67.
Ah ouais? Ouais, 67 ans. Et il était deuxième, justement, il était deuxième par équipe au championnat de la Réunion l'année dernière, à l'épée. Le docteur Le Gris, il doit avoir 63. Donc, quand même, de tout âge. C'est-à-dire, il faut pas un petit bloc par rapport à ça l'est pas pour moi, ça l'est trop. Il faut être ci, il faut être ça. Viens, ça te va amuser. Voilà, c'est. Dans des jeux que ça te va découvrir, ça te va voir que y a un amusement que il peut rattacher à cette discipline-là, c'est ce que nous cherchons. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bah, déjà pas mal. Donc, ça c'était pour l'année 2018, ce que l'a expliqué à nous, l'ancien adhérent, enfin l'adhérent, pas l'ancien adhérent, l'adhérent le plus, on va dire le plus, Notre le équipe. doyen. Ouais, notre équipe de mousquetaires. Et donc samedi, nous répète un petit coup, samedi à partir de 9h, gymnase Daniel Narcisse. De 9h à 13h. Ok, de 9h à 13h. Donc si tu veux découvrir l'escrime, Ouais. c'est le moment jamais de C'est le venir moment, en famille. En famille. À partir de 4 ans, il est possible d'essayer. Oui. Il y aura des petits ateliers pour eux. Ouais. Et puis, ce sera l'occasion, au fait, de voir un petit peu. Est-ce qu'on aura des démonstrations d'adultes? Tous les gens du club. Tout le staff sera là? Ouais, les gens du club qui seront présents, qui seront pas en vacances, seront Comment ça, en sur piste. vacances? Période scolaire, on est un peu la partie. Un peu la partie mal Un peu carrée. la partie, un peu les. Non, en général, pourquoi ça me dit ça? Parce que pendant les vacances, le club est fermé. Hein. En général, le club est fermé, mais nous l'a voulu justement avant la reprise. Il y a eu le stage la semaine dernière, Ouais. de lundi à jeudi, compris. Et donc, nous la mettre en place cette découverte-là, cette journée porte ouverte, justement pour faire connaître et faire l'appel pour la rentrée, pour les autres dates à venir, quoi. Ok. Il y a un stage, parce qu'il y a un stage au mois de mai, donc nous fait connaître. Mikuto, là. Nous fait connaître, vraiment. Justement, alors donc nous avons eu le stage qui finit demain, tu m'as bien compris? Non, La semaine dernière. Semaine dernière. Nous avons Le journée porte ouverte. Journée porte ouverte, il arrive samedi. Et le 26 octobre 2019, les 25 ans du club. Dîner dansant pour les 25 ans du club. d'accord, dîner dansant. Ouais, dîner dansant. D'accord, Donc, les films fixés où c'est fait, tout ça? En cours. Les en cours, mais probablement sur la possession, on sera dans l'ouest là. D'accord, donc en fait c'est à suivre sur notre page Facebook et sur la radio aussi. Sur Bientôt. la radio aussi. Ouais, non. Et tout ça de là, envoyez-moi les petits coucous là. Nous continuons pour venir. Ouais, ben. Iguette, Daisy, Mère Tabdur. Et même Camille Beg aussi qui l'a envoyé un cœur. Ouais. Ouais, donc c'est la cousine? Les cousines, ok. Eh ben, décidément, on a beaucoup de bagues là. Hein. Donc en octobre. Le 26 octobre. Ah, les calés, pardon. La date est calée, 26 D'accord, octobre. 26 samedi. octobre, donc c'est le samedi, m'y pense? Samedi soir. Samedi soir, dîner dansant. Dîner dansant. Le prix, les calés aussi? Pas encore. Les prix, les quasiment calés. Mais ils pensent que les entrains, mais bon, sera de l'ordre de 40 €, adulte. Sera sur la possession même? Oui, sur la possession, 30 Un €. resto, Voilà. par là, d'accord, ok. Bah, de toute façon, ça va repasser, vous dites-nous ça, au moins un mois avant, au moins que. Ouais. Hein? D'un partage Facebook, Oui, bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein, donc, oui, c'est ce que nous faisons. mais en tout cas, si vous venez sur la radio, on va dire. Mais ce sera avec grand après, plaisir. il pense que nous allons peut-être retrouver nous au forum aussi. Déjà, un forum, et comme on aura on a un dîner dansant pour la Ligue. On a fait un petit peu la pub pour la Ligue, parce que nous aussi, en tant que club, nous fait partie de la Ligue, nous les adhérents de la Ligue, donc parce que nous les rattachés à la Ligue. Oui. Donc, et c'est notre club qui organise le dîner dansant le samedi 15 juin, au Délices du Moulin Joli à la Possession. Ouais. Donc ce dîner dansant-là, pour la remise des coupes et des médailles Ah, pas mal ça. pour le fleuret, dont fera partie Omera. Elle sera récompensée. Ah, il est content. Ah oui. C'est bien. Donc elle sera récompensée. Ouais. Et sera En fait, pour c'est un manger pour récompenser. récompenser. En même temps, s'il y a des petits bénéfices, on espère avoir un petit peu de bénéfices. Mais le but, c'est un mix entre la remise des récompenses, entre un temps convivial et s'il peut dégager un petit peu de monnaie pour la Ligue, ce serait bien. Voilà. Sûr. Bah, c'est bien ça en tout cas. Donc, alors juste pour, on va dire, pour finir,
Entre mai, octobre, d'un point de stage. Si, au mois de mai. Faut l'oublier. Hein. Ah oui. Pendant les vacances scolaires. Tous les vacances scolaires, tu fais des stages. En général, pendant les vacances scolaires, on fait un stage. Même mois de juillet, tout ça. Juillet sera plus en route parce que là, juillet, il dépend de mon programme, moi. Ah, ok. Ouais, mais. Donc c'est où il y a sur les stages en fait. Oui, ben c'est moi la partie technique enseignement, c'est moi. Ouais. D'accord, Après, il y a Stéphanie que m'y remercie parce qu'elle fait travail de secrétariat. Secrétariat. Madame Stéphanie. C'est souvent. Merci la secrétaire. Non, mais souvent on oublie parce que oui. un club, c'est pas un enseignant sans l'équipe derrière. Oui, il n'a pas fait rien. Sans Bernard, sans le président, sans les parents, parce que tout le monde ils mettent un petit peu la main à la pâte. Donc c'est comme un charrette sans la roue. Voilà. C'est bien ça même. S'ils mettent le bœuf, il râle, s'il est chier, il est pas bon. Le bœuf, lui connaît pas que ça, il est pas comme il est sympathique. Je sais pas comment sur le Twitter. Bon, en tout cas, le club escrime, le cercle, pardon, escrime-moi, on fait perdre mon mot. Le cercle escrime de l'Ouest en direct dans les studios et le gros événement à suivre, là, très bientôt, c'est samedi, au gymnase Narcisse, 9h, 13h, c'est découverte de l'escrime. Tu peux dire ça comme ça? Très bien dit. Ouais, d'accord. Donc, il peut retrouver cette page Facebook, comment il appelle? CEO, tu tapes CEO, plus loin cercle, plus loin escrime et plus loin ouest. C'est bien ça? Oui. Madame la secrétaire? Ça même, ok. Et donc, écoute, c'est à suivre alors. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire par rapport à ça? Les Oméra? On commence par où? Tiens, on a Huguette Bono, il dit bisous Jean-Michel Adolphe. C'est bien ça, en tout cas, ou c'est un bon entraîneur, mais il pense ça, parce qu'il est un gentil monsieur, il pense qu'il doit être très pédagogue si Ben a dit ça. Ah, ça va. On voit pas, mais quand on a des retours comme ça, ici, en direct, comme ça, on pense qu'il doit être ça. C'est bien, en tout cas. Donc, il voit que la transmission de passion et de passion intergénérationnelle même, il est bien fait. Donc, chapeau, hein. C'est bien. Alors, Oméra, oui. Alors, le mot de la fin. Alors, toujours l'escrime? Il connaît plus qu'on peut dire. Mais fais un bisou à la caméra, dis bisous toute la famille. Allez. Non, mais cause dans le micro aussi. Il y a honte. Bisous de la famille. C'est ça? Non? Rien? Bon, ok, alors même passe direct à peut-être Stéphanie? Ah oui, c'est bon? Bon, rendez-vous pour vous autres 3, déjà, samedi. Dès 9h à 13h au gymnase Narcisse. C'est bien ça? Et on va finir par maître d'armes. Allez, maître d'armes, Jean-Michel Adolphe qui représente un petit peu le CEO, entouré de Stéphanie, la maman des deux que les présente dans le studio, Omeira M11 et Tessa M15. Voilà, donc pas mal en tout cas. Bonne continuation aux autres. Pareil pour... mais, attendez, écoute là, avant d'aller là, mais Stéphanie, il est quand même M. Elle est senior. C'est vrai? Bon, elle n'a pas changé ça. Senior. Senior vétéran, compétition. La compétition senior? Oui, senior, vétéran aussi. Ah ouais, c'est bien, on est bien classé? Oui. D'accord. Au sable bien placé avec les... Alors la particularité, c'est que au niveau du club, on n'est pas spécialisé dans une arme. C'est une approche pédagogique où l'escrime mis entrevoit au travers de ces 3 armes, quoi, le fleuret, l'épée, le sabre. Donc tous les escrimeurs qui viennent au club, tous les jeunes, en tous les cas, ils démarrent aux 3 armes. Ouais. Après, arrivé à un M13, ils peuvent choisir que 2 armes. Et après, s'ils veulent se spécialiser dans une arme pour devenir champion de France ou autre, et plus, là, ils feront qu'une arme. Mais bon, ça ne les empêche pas au départ de pratiquer les 3 armes. Et au moins pour les championnats, j'essaie de les inscrire dans les 3 armes. D'accord. Et Stéphanie, c'est juste pour défouler? Non? Ah non, il graine de feu. Hein. Ah ouais? Ah non, avec 5 mois, là démarre au mois de septembre. Au mois de septembre, et avec les gilets jaunes... mouvement social, mouvement social, mais bon, c'est vrai que... Ouais. Il y a des mots... Non, mais elle avait beaucoup de mouvements sociaux. Donc ces mouvements sociaux-là la perturbent un peu le machin, mais elle a fait ses premières compétitions, et les gens les épatés, les étonnés de voir, où viennent commencer. Ah ouais.
Et que ce soit à l'épée ou au sabre, parce qu'elle a attaqué les deux armes, épée, sabre. Et donc il reste à elle pour découvrir en compétition le fleuret. Ah, ça va venir là. Oui, oui. Bon, en tout cas, c'est bien parce que là, c'est l'inverse. Hein. C'est les parents, des fois, ils râlent les enfants. Et là, c'est la petite qui la râle toute le bande, sauf papa. Mais papa, il participe, il est toujours... Oui, il faut bien sûr qu'ils soient d'accord aussi, mais ils pensent papa. Ils suivent papa un petit peu? Ah ben oui. Oula. Monsieur papa, mais il connaît pas qui vous l'est, mais on l'oblige à suivre. Hein. Ah, si papa ne suit pas. Partout. C'est bien. Et quand une sortie familiale, en fait. Et quand il faut couper légumes pour faire sauter, quand nous fait les compétitions, ben, toute la famille est là. Parce que nous fait des repas pour 80... Combien t'es né dernière fois? Challenge, parce qu'on fait 80 personnes. Ah ouais. Donc là, quand on nous fait le repas pour 80 personnes, merci papa, merci tonton, Merci tonton, tata. Ouais, ben envoyez. Tonton Jean-Luc, Tonton tati Jean-Luc. Louis, Ouais. la famille Cerveau. Ah, oui, bien sûr, ben passez, envoyez. Hein. Ben- En tout cas, Naren Lulu, il dit bravo Stéphanie. C'est ça. Bien sûr. Merci Catherine. Voilà. Merci, ouais. Tati. Ah oui, ben décidément, la nièque. Un fan club. Ah ouais. Mais il connaît plus que sa folie à ce moment tellement. Tu crois pas, il faut juste que me montre la souris, regarde, on est tout ça là. Nana, hein, c'est bien en tout cas. Ouais, tout ça. Donc il veut dire que en fait tout le monde là l'a vu un petit peu déjà, la découvre l'escrime. Ah ben tant Et mieux. sera rediffusée de toute façon cette vidéo là, donc Bon, on tracasse pas. espère que ça sera nombreux à venir samedi alors. Ouais, ben il pense aussi, ouais. Donc Samedi et autrement, hein, c'est-à-dire un jour, aux autres, ils passent le lundi aux horaires que ouais, nous c'est-à-dire pratiquons. ça m'a donné un petit peu de l'agenda pour voir quoi il dit exactement. Le lundi, nous les, en général, sur Albius, nous les avec le groupe compétition, plus axé sur la compétition, mais les autres, ils pourront venir aussi. De 17h30 à 19h. Ouais. Le mercredi, nous avons éveil escrime de 16h45 à 17h30 pour les petits de 4 à 6 ans. Et après, nous avons le groupe jeunes plus adultes jusqu'à 19h. Le vendredi, nous avons le groupe de jeunes de 17h30 à 19h. 19h, ouais. Passe le micro, Stéphanie, c'est quoi? Et Et les adultes après, à 20h45. à 20h45 derrière. Ouais. Et après, il y a aussi le samedi, cette fois, Daniel Narcisse. De 8h à midi. De 8h à midi. Ok. En tout cas, tu te l'as dit, donc c'est le moment jamais de voir Azat à l'action. Ouais, Et puis d'assister à un entraînement aussi. de participer. De participer. Donc, un monde, il peut débarquer, il dit, bah, il veut essayer, il est possible. Ben, il vient en basket. S'il vient en basket, tenue de sport, S'il vient, Bah, il faut absolument, il vient en pantalon. Et s'il vient en en short. tenue de sport, ben, s'il Parce vient. que tenue de sport, c'est plus, moi, je suis en t-shirt, hein. Ouais, non, mais il peut venir en short. S'il vient au port, on a des vestes, il peut. Il peut prêter. Il peut prêter. Ah, c'est cool, ça. Mais par contre, s'il vient à Daniel Narcisse, là, comme nous n'avons point de magasin de stockage là-bas, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et juste pour préciser aussi, Oui. samedi, les personnes qui viendront au gymnase à la journée, samedi, du coup, ils auront droit à 2 séances d'initiation gratuites. au club. D'accord. Donc, gratuit. Ça aura un bon d'initiation qui Ah, ouais. sera remis à Zot. Mais pas mal, c'est bien commercial, hein. Non, c'est pour faire connaître. Non, parce ouais. que- Non, comme il dit Ouais. bien Faut commercial, mieux c'est connaître dans le le sport, bon but. ouais. Voilà, c'est de, comment dire, de connaître un petit peu la façon qui fonctionne et faire découvrir vraiment. Parce que les rares que ils donnent un bon d'initiation. Hein. Bah, comment vous fait connaître si le bouc il saille pas? Non, mais donc, où ça sortait là, la radio, ça parle d'avoir une bonne initiation à la radio, par exemple. Donc voilà, mais Ou là, c'est bien. nous, un bon vous invite à nous, donc c'est bien. Ah ben ouais, et ces autres, tu connais où c'est les. Bon, Ouais. après peut-être nous va déménager, ne connaît pas encore, mais nous va dire que vous connaissez où c'est les, vous connaissez comment prendre contact. D'ailleurs, là, c'est nous là, va dire c'est nous là, prend contact avec autres, mais voilà. Voilà, c'est gentil. merci. Mais il fallait justement de pas passer à côté de ça, c'est de vraiment donner l'occasion de découvrir l'escrime. Donc samedi, nous rappelle Azot, au gymnase Narcisse, maître continuer. On vous attend nombreux, Voilà, fais la pub. seul ou en famille, pour découvrir les 3 armes et les différentes formes de pratique. Il est trop bien dit. Dommage, je m'en prends une musique de fond pour mettre ça. Mettre ça, voilà, c'est blazer. Et ensuite, rappelle juste comment dire, Le stage ouais, les stages. au mois de mai. Ouais. Les Première semaine. premières semaines des vacances du lundi au jeudi.
Ensuite, le 15 juin, au Délices du Moulin-Joli, remise des prix de la commission Fleuret au profit de la Ligue. On l'a pas dit, mais est-ce que ça, tout le monde y peut participer ou pas? Ah oui, tout le monde. C'est-à-dire là, tu prends contact avec nous. C'est un dîner dansant, c'est un mais dîner aussi dansant qu'on aura ouvert. ça dedans. D'accord. Ouvert à plus grand nombre, c'est-à-dire l'occasion, il y aura beaucoup d'escrimeurs. Il y aura beaucoup d'escrimeurs, mais on est ouvert à tout public, quoi. Hein, Pour l'occasion justement autour d'un repas de découvrir l'escrime déjà, de causer et puis de venir après. On verra s'il y a des démonstrations. En tous les cas, pour les dans la soirée. Au niveau de la Ligue, on ne sait pas, mais par contre au mois d'octobre, c'est sûr. Alors moi d'un coup, mes rebondis là, on rappelle qu'on l'a dit, nana. Est-ce que l'ancienne? Ouais, voilà. Ben ça, c'est pour le mois d'octobre, ça. Ah, d'un point de la soirée. Au mois d'octobre, dîner dansant des 25 ans du club. Oui, mais ok, mettre ça quand même dans le avec la Ligue, et pas avec la Ligue. Je vous fais ça avec la Ligue, mais viens, moi. Ben viens avec les notes déjà. Nous pas aller au bout, hein. Non, vous choque pas rien, ouais. Allez, on va tout de suite, là, viens tout de suite. D'accord. Et alors donc nous t'es au mois de mois d'octobre. D'accord. Et après au mois d'octobre la rien. Ah bah si. Au mois de décembre, est-ce que vous faites des stages? Toujours des stages, toutes les vacances scolaires, chaque vacances scolaires. D'accord. Là on l'a dit en gros, on va dire toutes vacances scolaires, après mais comment on peut voir ce programme là sur notre site? Sur le site. Enfin, sur le site du club ou le Facebook? Le Facebook plus d'accord. Plus le site du club également. Le site du club aussi? Ouais. Mais parti fin toi dessus d'ailleurs. Ouais. Les particuliers, mais pour aller plus vite, on va dire. Oui, d'accord, ok. Parce qu'on partage. Ouais, les affichés, combien de temps avant à peu près, quand tu connais la date? Ah ben là, Tarde pas, il lance pour le 26 octobre, nous lance pour le 15 juin, nous ça lance également. Mais attendre le retour de la Ligue, parce que la Ligue c'est une organisation conjointe Ligue et club du CO. C'est une première, parce que si on avait fait ça il y a très très longtemps. Mais là, depuis quelque temps, c'est là où on relance au niveau de la Ligue. Et pour le mois d'octobre, on peut d'ores et déjà commencer à faire les pré-réservations parce qu'on sait que ça va être fait. Il n'y a plus qu'à caler. Les derniers calages, on est en train de faire là. D'accord. Pour le menu. Donc c'est pour ça que le repas n'adazote ça bientôt. Donc ça sera partagé très bientôt. D'accord. Et un nombre comment dire, maximal de marmailles en stage? En stage, on limite à une quinzaine de marmailles, c'est bien. S'il y en a 20, après si on a avec l'aide technique à côté, il y a participation des adultes, parce qu'on travaille sur les groupes tout azimut, c'est-à-dire c'est pas telle catégorie qu'il est là, le marmaille 7 ans, il retrouve avec le marmaille 15 ans, avec le marmaille 16 ans, tout y travaille ensemble, on a du tutorat, on a un partage de savoir-faire, et les petits avec les petits, les grands avec les grands. D'accord. Ça nous casse ce schéma-là. Ok, bon, je pense que tout a été dit. Merci de l'accueil. Merci d'être venu. Oui. Et puis, nous donnons rendez-vous samedi déjà. Ouais, ok. Et puis, bonne continuation. Merci à Néo. De rien. Et puis, que ça me s'est dit, alors rappelle un petit coup que ça veut dire le CEO, que l'était dans le studio et en direct live, s'il vous plaît. Le Cercle d'Escrime de l'Ouest. Il a été représenté par monsieur Jean-Michel Adolphe et n'avait Stéphanie Améra, c'est ça? Oméra, oula. Attends, on l'a écrit, Oméra, excusez-moi, et c'était ça. Azot, bon retour. Merci. Ok, ciao Azot, et puis à samedi alors. À samedi. Allez, ciao, bye bye. Merci. T'es possessionné et t'as moins de 16 ans? Tu te questionnes sur ton avenir professionnel? Le Before Work est là pour toi. Viens te renseigner auprès de nombreux professionnels qui t'aident